Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire et méditer la parole de Dieu comme chaque dimanche. Vous connaissez tous la règle. Chaque dimanche, on vient, on prend notre Bible, on lit, on médite. Mais pas seulement le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, de l'année et tous les jours de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Même quand vous serez au ciel, vous devez méditer la parole. Donc on va prier pour commencer cette joyeuse journée. Et merci, on va dire merci Jésus-Christ pour ce qu'il a fait aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est encore un dimanche parfait qui commence bien. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait, pour la gloire, pour la faveur que tu nous as donnée aujourd'hui ici même. Car tous les dimanches tu nous laisses faire des vidéos. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des vidéos, il y a des gens qui ne peuvent même pas acheter des Bibles, mais un jour ils pourront l'offrir, car tu es avec eux aujourd'hui même, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire Matthieu 7, Matthieu 8, du verset 1er jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un hébreu s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Puis Jésus lui dit, aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi de n'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que
que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, ceux qui le suivaient, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et l'heure même le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié dans sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Car moi qui est soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je le dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon la foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Par la grâce du Seigneur Dieu vivant, nous allons méditer la parole, parce que comme chaque dimanche on le dit, mais méditer même les paroles qu'on dit tout le temps, c'est aussi bon. Parce que si je veux dire ça 1 ou 2, 3 fois, tous les dimanches, 2, 3 dimanches, après vous allez oublier, et après vous allez oublier et tout ça. Mais là, on doit toujours méditer la parole. Donc on va commencer. Dans le verset premier. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. En fait, dimanche dernier, il était des fois il est dans le temple, des fois il est à la montagne, mais il n'est pas toujours dans les mêmes endroits. Non. Ce qui va changer, parce que des fois tu vas peut-être aller 2 fois de suite dans un même endroit, c'est normal. Mais Jésus, non, lui, il va tout le temps aller dans un autre endroit pour prêcher la parole, parce qu'ils vont comprendre. C'est le messager. Et il y avait une grande foule qui le suivit quand il a descendu la montagne. Comme d'habitude. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et
Et et dit, dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. mhm, Et en fait, En fait, l'hébreu qui était assis à côté, qui voyait Jésus descendre, il se prosterna devant lui et lui demanda de le rendre pur parce qu'il était, on va dire, avant pour eux c'était impur, comment il était, comment sa santé mentale ou comment il avait était. il avait Ah, lèpre. Ouais, voilà, il y avait une la maladie. maladie. Jésus entendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. C'est-à-dire que Jésus entendit ce qu'il lui dit, après il a dit aussitôt, bah, comme tu lui dis, bah, sois pur, et après il n'avait plus la maladie qu'il avait. Nous voyons que le lépreux avait quoi en Dieu? Il avait la foi. Il avait la foi. Amen. Il avait la foi. Avec la foi, tout est Possible. possible. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande de que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Ça veut dire qu'après Jésus lui fait le miracle, il lui dit d'aller faire une offrande parce qu'avant, il y avait les lois et on est obligé de faire, c'est-à-dire qu'après un miracle, on devait faire une offrande pour remercier à Dieu ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour nous en fait. Est-ce que ça représentait pour nous une doctrine, non? Non, c'était plus avant, c'est pas Oui, plus avant, c'est sur la loi, c'était une doctrine, mais maintenant, et c'est la reconnaissance avec Dieu. Ok? Dieu nous a fait grâce, c'est bien, on donne des offrandes selon sa volonté. C'est pas une doctrine, ok? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. J'ai assemblé les deux versets parce que c'était dans le même sujet. Et ils s'assemblaient parce que c'était la même chose. Ça continue en fait. Et quand il entrait dans Capernaum, il y avait un centenier. Un centenier, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, pour la plupart, c'est un officier, comme un officier de police qui a, comme on l'entend dans centenier, il y a 100. Donc il a 100 soldats à ses troupes. Il a une armée de 100 soldats à ses troupes. Et il dit qu'il y avait il y a un de ses serviteurs qui est couché chez lui, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ce qui est très rare avec les bêtes. Parce que d'habitude, quand un serviteur est malade, soit il lui dit... C'est un autre serviteur qui va voir quelqu'un pour... Soit il y a notre serviteur qui va venir, il va le laisser chez lui, il va pas payer. Soit il va lui dire de quand même venir. Mais si le maître il tombe malade, il le renvoierait. Mais genre, là c'est très rare qu'il vient, il le prend dans sa maison, qu'il le prend dans sa maison, qu'il le couche et qu'il va... Et qui va voir Jésus à un maître pour le guérir, parce que c'est très rare ça. Nous voyons que le centenier avait l'amour pour son serviteur. C'est très important. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. C'est-à-dire Jésus est parti le voir, il lui dit, je vais aller, je vais le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire que là, on peut voir que le centenier avait une grande foi. Juste pour dire à Jésus que fallait pas qu'il rentre chez lui parce qu'il n'était pas digne qu'il rentre chez lui, mais juste il dit un mot et c'est bon, c'est fini. Il a reconnu Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis, va... à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. En fait, lui, il a des supérieurs, c'est-à-dire qu'il a des gens, lui c'est un maître, mais il a aussi des maîtres plus haut, jusqu'à par exemple le président. C'est-à-dire que c'est très haut. Et ses serviteurs et ses soldats, il dit tout ce qu'il veut, bon, pas des choses ouf. Avec respect, nous voyons que c'est un homme de respect. Quand même, parce que tu vas pas lui demander, va te suicider pour nous donner de la viande. Non. Il dit pas des trucs de ouf. Mais en fait, il parlait avec ses serviteurs. Avec sagesse. Et il dit tout ce qu'il dit, ils le font. Après l'avoir
entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas encore trouvé une aussi grande foi. Amen. En fait, il dit, il a été étonné, il dit aux gens derrière, la foule derrière lui, que même en Israël, alors que normalement c'est le peuple qui devait être promis, il n'a pas trouvé une aussi grande foi pour donner une nouvelle forme à la génération. C'est pas moi, Donc c'est bon. Comme nous maintenant. Alors que, Ah oui. c'est-à-dire que les autres peuples, que pourtant ils adorent les autres dieux, savent la vérité et C'est vrai, c'est se vrai. disent et savent que Jésus peut faire accomplir des miracles. Amen. Et malgré tout, ils voient à chaque fois le peuple d'Israël font des bêtises. Ils se demandent pourquoi ça. Tu as un avenir brillant devant toi et tu fais des bêtises. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Or, Je vous déclare que plusieurs viendront à l'Orient et à l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que, ils disent que même si le homme il a une grande foi, il va dire qu'il y en a plein d'autres qui vont venir et qui vont voir de l'Orient à l'Occident pour qui seront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans le même pays d'Israël, il y en a plein d'autres pays. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il n'y a pas que Israël qui seront au ciel. Il y a aussi les Antilles, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, tu vois, toutes les nations. Voilà. Tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. Amen. Mais le Fils du règne seront jetés dans les ténèbres et dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. C'est-à-dire que ce verset est un peu collé. C'est-à-dire que quand Jésus a dit que il y en avait plein qui allaient au ciel, ils disent qu'il y en a qui vont au ciel, mais il y en a aussi qui vont dans les ténèbres, qui ont des grincements de dents. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas fait des bons choix et qui vont en enfer. C'est-à-dire que c'est mal, c'est triste un peu, mais voilà. Soit après que Jésus expliquait tous les paraboles, c'est-à-dire que Jésus il parle beaucoup en paraboles. Parce que c'est un esprit, non? Et puis Jésus il dit au centenier, va comme tu as une grande foi, ils seront guéris, ton serviteur sera guéri à l'heure même que tu es venu. Ça veut dire le centenier a reconnu Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Amen. Il a connaissance de la parole. On peut voir qu'il a une grande foi, qu'il faut toujours avoir la foi, même s'il est... C'est-à-dire comme le centenier, comme le serviteur, il était très malade et très souffrant, qui était un peu jusqu'à la peine de mort. Il avait la foi, il a demandé à Dieu de faire. On va prier.